Il veut te faire du bien, le Seigneur, ce matin, à travers sa parole. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Peut-être tu es venu ce matin chercher quelque chose pour ta vie. À peine ouvre ton cœur et reçois la parole. La parole qui est puissante, qui est agissante. Le Seigneur libère sa parole ce matin. Mais il suffit que tu ouvres ton cœur à sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 9, verset 1er, deuxième verset et le verset 6. Luc 9, versets 1 et 2 et 6. Nous dit la parole de Dieu ceci. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Et opérant partout des guérisons. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous dit le verset 1er de ce passage que Jésus, ayant assemblé les 12, ici les 12, ce sont ses apôtres, ces 12 apôtres, il leur donna, nous dit la parole de Dieu, force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. La force et le pouvoir désignent deux réalités liées qui vont ensemble, mais ce ne sont pas exactement la même chose. La force, ici, est la capacité et la puissance donnée par Jésus d'agir pour accomplir quelque chose. Et nous voyons ici, dans la parole de Dieu, chasser les démons et guérir les maladies. Alléluia. Le pouvoir, c'est une autorité, un droit d'exercer cette puissance, comme nous le voyons dans la parole de Dieu, sur les démons. En résumé, frères et sœurs, la force, c'est la capacité d'agir. Le pouvoir, c'est l'autorité d'agir. Ces choses, en fait, elles ne sont pas d'origine naturelle, mais spirituelles, car elles viennent de Dieu. Cette force et ce pouvoir n'étaient pas seulement réservés, frères et sœurs, aux apôtres du temps de Jésus, mais aussi pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, pour tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Et croire en lui, c'est croire à sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Comme nous dit le texte en Marc 16, verset 17, la partie A de ce verset. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons tous cru, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, Église Bethel. Alléluia. Là, il ne s'agit pas seulement de croire, mais aussi de recevoir et vivre la parole de Dieu, c'est-à-dire de la mettre en pratique. Et là, frères et sœurs, oui, là, il va se passer des choses.
Comme il est dit au verset 18, partie B de ce verset, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ne seront pas peut-être guéris, non, c'est pas cela, mais ils seront guéris. Ils seront guéris. Alléluia. Mais revenons, frères et sœurs, au texte de Luc. Il est dit au verset 2 qu'il envoya les 12 à prêcher le royaume de Dieu et aussi à guérir les malades. Et ces choses vont souvent ensemble. Prêcher le royaume de Dieu, c'est transmettre le message. Annoncer la bonne nouvelle et appeler les gens à la repentance et à la foi. Et cela est une chose excellente. Alléluia. Mais guérir les malades en est la manifestation concrète par des actes. Rappelons-nous du passage, et là toujours en Marc, au chapitre 16, versets 19 et 20. Il est dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent partout prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Alléluia. Cela signifie qu'ils n'étaient pas seuls dans la mission. Ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait tout ce qu'ils annonçaient par des miracles. Par des miracles. Nous pouvons, frères et sœurs, et même, nous devons prier pour les malades avec foi, afin qu'ils expérimentent la compassion et la puissance de Dieu. Car le Seigneur peut les relever et leur accorder son pardon. Voyons ce que dit Jacques au chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Nous devons aussi prier pour les personnes, pour toutes les personnes. Alléluia. Et comme je disais au début, frères et sœurs, prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades vont souvent ensemble. Nous avons plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent cela. Par exemple, en Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Alléluia. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. Une grande foule le suivit, et de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alléluia. C'est ce que je veux pour Bethel, frères et sœurs. Que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, à guérir les malades, à prier pour eux. Alléluia. Ici, frères et sœurs, nous voyons le résultat pour ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. Alléluia.
En Marc 2, du verset 1 à 12, nous avons ce merveilleux passage. Et je vais lire ce passage. Alléluia. Alléluia. Qui nous parle du paralytique. Rappelez-vous, le paralytique. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ? Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous avons jamais rien vu de pareil. » Oh, alléluia, tu peux dire alléluia, tu peux glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous voyons ici, dans ce passage, dans ce texte, au verset 2, nous voyons Jésus annoncer la parole à toute personne, à toutes ces personnes. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Annonçons la parole, frères et sœurs. Annonçons la parole. Que dans ce lieu, que nous puissions vraiment annoncer constamment la parole de Dieu pour qu'il n'y ait plus de place. Qu'il n'y ait plus de place, qu'on soit tous là. Qu'il n'y ait plus de place, que les chaises soient tous remplies. Amen. Alléluia. Au verset 5 nous voyons ici la foi et la repentance. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Nous voyons la foi et la repentance dans la vie de cet homme aussi, de ce paralytique. Et au verset 11 et 12, partie A du verset 12, nous voyons la guérison du paralytique. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Amen. Alléluia. Nous voyons que la guérison exprime la compassion de Dieu, frères et sœurs, envers tous ceux qui souffrent. Jésus a de la compassion pour tous ceux qui souffrent. Et on peut voir aussi, frères et sœurs, que la guérison des malades peut être vue comme une grâce ou un signe de la bonté de Dieu qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. Verset 12, et là la partie B de ce verset. De sorte qu'ils étaient
tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur accorde. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Parce que c'est la bonté de Dieu envers toi. C'est la bonté de Dieu envers nous. C'est la volonté de Dieu envers et la bonté de Dieu envers toute l'humanité. Pour résumer, frères et sœurs, pour résumer tout cela, le Seigneur nous envoie à nous, qui sommes ses disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur, à prêcher le royaume de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il est dit dans la parole, il est dit dans sa parole, que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Que tout homme, que toute femme vienne à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, elle libère. Et nous, frères et sœurs, moi, j'étais emprisonné. Mais le Seigneur m'a libéré, le Seigneur nous a libérés à tous. Et le Seigneur veut continuer à libérer tous ces gens, toutes ces personnes. Et c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu qui est puissante et agissante, qui libère les gens. Elle libère les gens comme elle nous a libérés. Et nous sommes là, dans sa présence. Et nous nous réjouissons tous ensemble devant celui qui nous a libérés. Jésus nous a libérés. Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui libère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi à guérir les malades, comme il est dit en Marc, chapitre 16, verset 18, la partie B de ce verset. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'est pas dit que peut-être ils vont être guéris, mais qu'ils seront guéris. Amen. Ce n'est pas seulement une invitation, frères et sœurs. C'est une commission qui veut dire que le Seigneur nous confie à tous une mission donnée avec autorité pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. C'est la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Et nous sommes ses disciples, alléluia. Le Seigneur veut te capaciter de sa force, de son pouvoir. Alléluia. Pour écraser les œuvres de Satan. Pour annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui sont perdues dans le monde. Alléluia. Acte 8, rappelez-vous de ce merveilleux passage aussi. Acte 8, du verset 5 au verset 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup, nous dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a eu après tout cela, frères et sœurs?
après que Philippe a annoncé cette bonne nouvelle à toutes ces personnes, où qu'il y a eu, voilà aussi ces miracles extraordinaires. Des boiteux, des paralytiques furent tous guéris. Qu'est-ce qu'il y a eu après tout cela? Eh bien, il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Et ce que je veux, c'est une grande joie. Nous voulons tous ensemble une grande joie pour Ajaccio, la ville d'Ajaccio. Amen. Que cette ville soit touchée par la parole de Dieu. Mais pour que cette ville soit touchée par la parole de Dieu, nous devons annoncer cette parole. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est la commission. Le Seigneur t'a commissionné. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur nous a choisis à tous, nous qui sommes ses disciples. Annoncer de partout la bonne nouvelle. Où tu sois, où que tu sois, où que tu vas, frères et sœurs. Je me rappelle notre sœur Françoise, là, ça m'est venu là d'un coup. Elle prend l'avion pour aller à Marseille et elle devait être assise à côté de Zabou. Et du coup, non, Zabou est resté devant, elle est restée derrière. Bon, au début, elle ne comprenait pas trop, mais comment ça se fait? Bien, bon. Et du coup, Françoise, elle se retrouve à côté d'une personne, d'une dame, qui vivait ici à Ajaccio il n'y avait pas longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le long de ce voyage, elle a parlé de Jésus. Elle a profité de l'occasion, frère. Regardez comment que Dieu fait les choses. C'est extraordinaire. Des fois, on ne comprend pas, mais moi, je devais être là. Mon billet, c'était à côté de Zabou. Je ne comprends pas. Et pourquoi que maintenant, je me retrouve derrière? Des fois, on est comme ça. Mais la personne, elle dit, si vous voulez, moi, j'échange avec vous. Vous allez à côté de votre ami. Mais Françoise a dit, non, pour moi, tout va bien, je suis là. Parce qu'elle a compris. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quelque chose allait se passer. Et il s'est passé quelque chose. La semence, elle a été semée dans cette bonne terre, dans le cœur de cette femme. Et je crois que bientôt, nous la verrons ici parmi nous. Je le crois. Amen. Alléluia. Je le crois, frères et sœurs. Vous le croyez aussi? Amen. Ayons foi, frères et sœurs. Alléluia. Ayons foi. Oui, je vais voir cette femme ici. Alléluia. Alléluia. Ce qui a été planté va germiner et va produire du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce et gloire parce que tu es bon, Seigneur. Et tu nous fais du bien à travers de ta parole, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Parce que vraiment, tu nous appelles à tous. Tu nous appelles à tous. Parce que nous sommes tes disciples. À annoncer la bonne nouvelle. À prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que ces personnes qui reçoivent cette parole soient touchées. Touchées. Afin que leur cœur puisse s'ouvrir à la parole. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Nous voulons vraiment, Seigneur, voir dans cette ville d'Ajaccio les personnes se donner à toi, Seigneur. Nous voulons voir les personnes rentrer par cette porte, Seigneur. Nous voulons voir les personnes, Seigneur, venir devant, être à l'écoute de ta parole et ouvrir leur cœur à ta parole et recevoir ta parole et se donner à toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, avec toi, Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses encore, Seigneur. Et nous le croyons. Merci, Papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Alléluia.